vous parler un petit peu de mon régime que je suis en train de faire, donc mon régime de santé, plutôt que régime habituel. Donc comme je vous ai déjà dit, je tenais mon cahier avec les produits que j'inscrivais dessus. Donc ce sont des produits qui concernent des aliments que je consomme tous les jours. Et pour donc voir si je suis allergique à tel ou tel ingrédient dans ces aliments. Donc là, je voulais détecter si je suis intolérante au lactose ou au gluten. Bon, on n'en est pas encore là pour savoir exactement, mais comme je vous l'ai déjà présenté, j'avais voulu essayer de manger des gâteaux, admettons, des gâteaux qui ne contiennent pas de gluten ni de lactose, donc de cette marque-là, donc Gerblé. Il ne me reste plus qu'une boîte vide puisque j'ai déjà terminé tous les gâteaux. J'en ai mangé pendant 3 jours, les matins et des fois il m'en restait quelques-uns donc c'était pour le goûter. Et donc je peux vous dire qu'aucune réaction, je n'ai pas de l'excès de salive que j'ai d'habitude, je n'ai pas de ballonnement, donc je suis vraiment très bien. Et tout ça parce que dans les ingrédients on a la farine de riz, 47%, le beurre, 25%. Bon, le beurre, il peut donner des petits effets indésirables, mais pour moi, je peux dire que je n'étais pas du tout gênée. Donc, ça veut dire que je n'avais pas du tout ces effets que j'ai d'habitude avec d'autres gâteaux ou d'autres aliments que je mange. Là, franchement, je n'étais pas du tout gênée. Donc, je peux vous dire que peut-être qu'il y a quelque chose. Soit c'est le blé, soit c'est la lactose. Donc ça, je ne sais pas parce que là, il n'y a rien de tout ça. Bon, à part le beurre qui peut faire un petit objet de lactose quand même, puisqu'il y a quand même le produit laitier dedans pour composer le beurre. Ensuite, il y a le sucre, les œufs à 5%, sirop de glucose, amidon de maïs et épaississant comme gomme, goire, poudre à lever, diphosphate et carbonate de sodium et arômes. Donc ensuite, si vous êtes intéressé par les calories, puisque moi aussi je comptais les calories avant beaucoup, maintenant j'ai arrêté parce que je voulais justement surveiller mon alimentation, voir qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas, et puis ensuite peut-être, si j'en ai besoin, je referai le compteur de mes calories, sinon ça ne sera peut-être pas nécessaire. Donc concernant les calories, pour 2 biscuits, donc en fait ils sont dans des petits sachets en plastique. Bon, plastique c'est pas bon, mais c'est pas grave. Voilà, déjà ils sont dans des petits sachets en plastique. Et donc pour une portion de 2 biscuits, ça fait 174 calories. Sinon pour 100 grammes, ça fait 494 calories. Et voilà. Et donc en tout, il y a 5 sachets avec 2 biscuits par sachet. Donc ça c'est bon pour vous dire que si vous êtes intolérant, c'est une bonne marque et vous n'allez pas avoir des petites allergies qui vous gênent. Voilà, donc je continue de tenir mon cahier. Comme vous pouvez constater ici, j'ai pas mal noté. J'ai mis pas mal de croix dans mes petites cases pour voir quel gène j'avais par rapport à ça ou ça. Tout ce qui est en jaune, là, fluo, c'est plus des choses qui pourraient me déranger. Donc là, admettons, j'ai mangé juste ces gâteaux-là aujourd'hui avec le thé et j'ai mangé 3 petites caramels et c'est les 3 petites caramels qui me gênent actuellement. J'ai une petite gêne à cause du lait, j'ai l'air qui remonte, donc c'est pas très cool. Voilà, donc à mon avis ça doit être lactose quand même. Donc après je vais quand même goûter d'autres biscottes que je vous ai déjà montré à la base du blé. Donc à voir, est-ce que c'est le gluten, donc le blé, ou est-ce que ça sera la lactose qui me gêne. Donc ça on découvrira petit à petit. Je vais faire des petites vidéos qui présentent ce que j'ai mangé, ce que j'ai barré, ce que je trouve retrouve plus les gènes. Donc ça commence à s'améliorer. Déjà je ne mange plus du tout de fromage pendant quelques temps et je ne bois pas du tout de lait fermenté, pas de yaourt. Et aussi une bonne nouvelle, j'ai perdu du poids. Donc je vais vous montrer ça.
Je prends mes mesures et à chaque fois, et en général j'essaie de tenir le poids stable pendant quelques années. Bon, certes, au bout de certains temps, des fois vous faites un yo-yo parce que ça peut être la période d'hiver où on mange plus, la période d'été où on essaie de réduire de l'alimentation. Ou alors ça peut être le stress, n'importe quoi. Mais bon, j'essaie quand même de rester stable dans mon poids et je reste stable en général pendant 5 ans et ensuite ça se perturbe tout seul et puis bon, après je recommence encore pour 5 ans. Donc là, je vais vous dire, moi je me suis pesée en mai et ensuite en juillet. Donc j'avais toujours mon poids stable de 55 kg pour 1,58 m que je fais. Normalement, c'est un poids normal pour une personne comme moi, ne pas très grande. Et bon, je ne suis pas un mannequin, donc normalement, c'est mon poids normal. Donc ensuite, je me suis repesée là actuellement, donc nous sommes le 6 septembre, donc je me suis repesée, je fais 51,5 kg, voire 52 kg parce que j'ai pas une balance précise, j'ai pas une balance électronique, donc j'ai juste une balance mécanique qui m'indique le poids, toujours il y a un petit 500 grammes qui sont là ou pas là, enfin bref. Pour moi ça fait on va dire 52 kg, donc j'ai perdu 3 kg en 2 mois. C'est pas énorme hein, mais c'est normal je trouve, pour moi c'est très bien. Bon après si je perdais encore 2 kg et j'étais à 50 kg, c'est bien aussi, mais je trouve après ça va peut-être pas être très joli parce que j'ai quand même, je n'ai pas 18 ans, à mes 18 ans je pesais 49 kg. Maintenant j'ai 33 ans et je pense que entre 18 ans et 33 ans que je vais avoir là cette année, si mon poids a basculé de 6 kg, c'est pas très grave. Donc et maintenant je me retrouve à nouveau à 52 kg, donc 3 kg de plus que j'avais à 18 ans. Et là j'en ai 33 cette année. Donc je pense que je suis normalement dans un bon équilibre, que je ne vais pas changer. Et aussi une chose, je prends mes mesures, donc moi j'ai pris les mesures de mes formes en juillet toujours, donc il y a 2 mois. Le tour des cuisses, ça faisait 52 cm alors que maintenant ça fait 50 cm. Le tour des hanches, enfin avec les fesses, hanches, tout ça, ça faisait 98 et maintenant je suis à 96. La taille, la tour de taille, ça faisait 74 cm, maintenant je suis à 70. Et j'ai aussi mesuré le ventre, j'avais un petit ventre, donc juste en dessous de la taille, j'ai mesuré cette partie-là et au-dessus des hanches, ça me faisait 86 cm. Et là, je suis à 81 cm, donc j'ai perdu quand même 5 cm dans le ventre. J'ai perdu à la taille 4 cm, j'ai perdu 2 cm aux hanches et j'ai perdu 2 cm aux cuisses. Donc je suis contente de moi. Mais bon, je n'ai pas fait que réduire mon alimentation. J'ai également donc changé un petit peu le mode de ma consommation. Donc ça veut dire que je ne consomme plus de fromage, plus de produits laitiers comme je l'ai déjà dit. Et je ne consomme pas beaucoup de gâteaux, donc uniquement c'était pour un essai. Et donc aussi, je ne consomme pas beaucoup de sucreries ces derniers temps. Donc à retenir, je pense que c'est une bonne idée de ne pas en manger énormément et comme ça vous perdez assez rapidement votre poids. Et aussi je fais également du sport, donc du gainage, qui me renferme un petit peu le corps et qui le maintient bien. Et le corps devient tonique et je me sens plus en forme. Et vous allez voir, j'ai fait pas mal de photos, je mettrai un petit peu sur cette vidéo, comme ça vous verrez ce que ça a changé au niveau de ma silhouette. Je mettrai peut-être une ancienne photo et peut-être une nouvelle, ou bien juste une nouvelle à voir, je ne sais pas. Mais bon, après, je pense que vous me voyez un petit peu dans les vidéos, vous voyez comment j'étais et comment je suis maintenant. Peut-être qu'il n'y a pas une différence flagrante, mais pour moi, 3 kilos, ça change beaucoup. Donc maintenant, je suis à 1,58 m comme je l'étais toujours et je pèse 52 kg. Je vais vous présenter ça un petit peu. Bon, moi j'ai un pantalon un peu étiré, mais ça fait exprès pour pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça donne. Bon, déjà, vous allez vous constater par rapport à mon haut, il était très serré quand je l'avais. Maintenant, vous voyez tout ça, c'est large. Même ici, vous voyez qu'il est assez large. Bon, bah c'est mon haut que je porte à la maison, aucun intérêt, mais c'est juste pour vous montrer que
Voilà, j'ai un petit peu fondu quand même. Et puis là, un pantalon aussi. Je vais peut-être la mettre là. Et le pantalon aussi, vous voyez comment il s'est étiré. Et là aussi, on peut voir également ici l'élastique qui lâche. Et là. Bon, certes, c'est un legging, mais maintenant, je peux mettre mes robes que j'avais. Donc voilà, ça fait ça. Donc en gros, voilà ma silhouette maintenant. Donc déjà, je suis contente parce que je peux me permettre à mettre ma robe que je mettrai en photo, celle que j'ai achetée quand j'avais 28 ans, donc il y a d'ici 5 ans. Et je suis rentrée dedans que quand j'avais 28 ans, et peut-être je l'ai portée une année seulement. Et ensuite, je rebasculais vers un poids un petit peu plus élevé. Et donc maintenant, je rentre encore à nouveau dedans. Et je suis très très contente parce que c'était une robe que j'ai pu mettre juste peut-être 2-3 fois et c'est tout. Donc maintenant, je vais à nouveau la mettre. Elle est très jolie, vous allez voir, c'est une robe de poupée. Et donc, je voulais aussi vous parler un petit peu du maquillage. Bon, pas vraiment du maquillage, mais plutôt de mes derniers achats. Donc, j'ai acheté trois fards à paupières. Ce ne sont pas vraiment des fards à paupières, ce sont plutôt des extraits. Ça s'appelle les extraits de fards. Ils sont très jolis, hein. Je vais vous les présenter. Donc, j'en ai 2 gris, un gris à paillettes, un gris simple et un rose rosé que j'avais déjà mais je l'ai racheté. Donc, je vais vous les présenter un petit peu plus près. Donc déjà le rosé, ça s'appelle donc Bourjois Paris normal, intense extrait 3, donc extrait de phare numéro 3. Déjà je vais présenter la petite boîte là. Voilà. Et puis comment il est à l'intérieur, donc il y a un petit bouton ici que vous appuyez. Le vrai, bon, ça, il n'y en a pas partout. Puis il y a un petit miroir que je n'utilise jamais. Et puis là, vous avez la couleur. Comment vous la présentez en mieux. Voilà. Et les roses pailletées. Et c'est très bien pour la peau claire, parce que ça donne un effet plutôt pailleté que rose. Ça recouvre à votre peau et ça donne un petit effet, un léger effet de rosé et des petites paillettes. J'en ai mis d'ailleurs sur mon maquillage. Je ne sais pas si ça se voit bien. Je me suis maquillée avec fard à paupières violet mat et rose. Et par-dessus, j'ai mis des petites paillettes, justement, extrait de fard que j'ai là. Et ensuite, j'ai mis du mascara double face. Enfin, double face, non, c'est un côté qui est blanc et l'autre côté qui est noir. Donc, je vais présenter ça, je vais fermer les yeux. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais... Puis le deuxième, c'est celui-là. Je ne pouvais pas m'abstenir, ils sont tellement beaux. Donc, le boîtier comme ça. Je crois que c'est des nouvelles boîtes. L'autre, c'était l'ancienne. Donc, également Bourjois. Ah, cette fois-ci, c'est pas un extrait, hein, c'est un ombre à paupières. Donc, formule fusion crème poudre. Intensité en un seul passage. Donc, ça, c'est le numéro 6 qui s'appelle Utopique. Utopique. Pareil, avec un petit miroir dedans. La couleur un petit peu top, gris top, quelque chose comme ça. Elle est très classe cette couleur, elle est très jolie, j'aime bien. Ça donne un effet un petit peu mat, mais en même temps un petit peu irisé aussi. Et puis le troisième, donc pareil, nouvelle petite boîte. Bourjois, ombre à paupières, mauve star 05, donc numéro 5. Et celui-ci, il brille un petit peu plus, hein. Il est plus irisé, mais justement des comme ça, j'aime bien mettre par-dessus, là ou alors dans les coins ici, et ça ouvre un petit peu le regard, ça fait plus, bon, ça peut faire certes plus soirée que la journée,
mais ça vous égaye le regard, vous êtes moins fatigué, c'est bien sympathique, vous avez la pêche et tout. Donc là je vais présenter les deux ensemble. Comment ça se fait? Voilà, tout à l'heure on voyait très bien, maintenant. Voilà, moi j'applique les deux ensemble, hein. Je mets celui-là sur toute la paupière et par-dessus je mets l'autre qui est un petit peu plus irisé et ça fait un joli effet. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui et pour aujourd'hui ça sera tout. Et je vous retrouverai d'ici quelques temps pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie encore une fois à toutes de m'avoir suivi. Et j'espère on se reverra très bientôt. N'oubliez pas de mettre les pouces en haut si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour pouvoir me suivre. Je vous remercie à toutes. Au revoir.